de Dieu, Oui. afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Oui. 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. mais contre les dominations, Oh, contre quoi? Les dominations, contre les autorités, contre les autorités. contre le prince de ces mondes de ténèbres, Oui. contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Amen. Là, on montre l'organisation ou l'organigramme. Comment est-ce que le monde spirituel ou le monde des ténèbres est organisé? J'aime ce que la Bible dit. C'est ici que je dis aux gens, ton adversaire n'est pas ton oncle. Ton adversaire n'est pas ta tante. Mais ton adversaire est dans le monde spirituel. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le... Et que nous n'avons pas à lutter contre les humains. Mais il y a une catégorie des humains qu'on appelle les hommes forts. Là, ils sont appelés à mourir. Ah oui, les hommes forts, ils sont appelés à mourir, n'est-ce pas? On les lit. Mais écoutez, la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas l'homme notre problème. Ce n'est pas ma tante mon problème. Mais c'est l'esprit qui est derrière ma tante qui est le problème. Ce n'est pas lui le problème. Mais c'est l'esprit qui est derrière. L'esprit qui l'anime que je combats. Mais nous avons à lutter contre les dominations. Quand on parle de domination, ce sont les puissances spirituelles. Les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste. Alléluia. 2. Les autorités. 3. Les princes du monde des ténèbres. Et il y a des pouvoirs dans le monde des ténèbres. Vous savez, Daniel, la Bible dit dans Daniel, n'est-ce pas? Daniel dit quoi? L'ange, quand il est venu, l'ange dit à Daniel, n'est-ce pas? J'ai été venu, ça fait 21 jours qu'on m'a déjà libéré, mais j'ai été retenu par l'ange des Perses. Il y a un pouvoir qui m'a retenu. Quatrième point, on dit contre les esprits méchants. Les esprits méchants. C'est ça qui combat ton héritage. C'est ça qui combat ton héritage. Il y a des esprits méchants. C'est maintenant nous tata kulutu papa kulutu kanda zarapte kalasko ezamara mamoli. Ce qui arrive, quoi que ça, son influence sur la chair. Mais l'origine est spirituelle. Un jour, j'ai parlé avec une famille. Un jour, leur papa a fait un AVC. On a amené un prophète, un jeune prophète, excusez-moi, c'est pas pour critiquer. Et qu'il leur a dit non. C'est votre grand-mère qui a un problème. C'est la maman du papa qui est sorcière. Et le prophète a dit, il a donné cette instruction, qu'aucun membre de la famille de l'homme ne puisse accéder à la parcelle ou à la maison. Papa a fait un AVC. Il commence à prier. Eux, ils prient. Le cas s'aggrave. Je leur ai dit, ce n'est pas lui le problème, c'est l'esprit. Non, 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 c'est notre grand-mère. Alors le jour où elle meurt, un jour elle est venue avant de mourir, elle est venue voir son fils qui était malade. On a refusé qu'elle voie son fils. En disant que c'est elle qui cause ce qui se passe dans la vie de notre père. Alors le jour où, quelques jours après, elle est morte. Ils ont fait la fête comme si c'était le 1er janvier. Il y avait des louanges. La sorcière est morte. Ah. La sorcière est morte. Mais après,
l'AVC n'est pas fini. Le papa s'est encore aggravé. Vous comprenez que le problème, ce n'est pas l'homme. Parce que si elle était morte, si c'était elle le problème, à sa mort, le monsieur devrait reprendre vie, n'est-ce pas? Mais elle est partie. Le papa est resté toujours. Il y a certains problèmes, il ne faut pas les traiter de manière physique. L'erreur dans le combat spirituel, on nous a appris, certains enseignements nous ont appris que nous vous comprenez? Omoni bato babengana bana na ndaku po balobeke azandoki babengane na ndaku mais kindoki ekramaka na ndaku. La sorcellerie c'est un esprit. C'est pas un homme. Il y a des choses qui te combattent. C'est vrai, le diable utilise les gens, les humains. Mais il ne faut pas te fier aux humains. Il faut voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette personne? Vous comprenez? Si vous ne comprenez pas ça, vous allez lier, vous allez quadriller, mallier. Il n'y aura toujours rien. Vous allez même chasser les gens d'avoir accès chez vous. Mais si vous ne traitez pas l'origine du problème, il n'y a rien. Eh ben, il n'y a rien. Écoutez maintenant, la malédiction n'est pas visible. La malédiction provient du monde spirituel. La malédiction est invisible. Invisible. Quand Néhémie dit, ils ont appelé Balaam, n'est-ce pas, pour maudire. Pour maudire. La malédiction est spirituelle. Elle est spirituelle. On ne la voit pas, mais on voit ses effets. Vous comprenez? On ne voit pas la malédiction, mais on voit ses effets. Et quand nous parlons de briser la malédiction, briser l'influence, cette influence sur ta vie. La malédiction ou encore les malédictions sont l'opposé de la bénédiction. L'opposé direct de la bénédiction. Amen. Amen. Lorsque on parle de la malédiction, on parle de l'opposé de la bénédiction. Ça veut dire que quand quelqu'un n'est pas béni, elle est maudite. Elle est maudite. Et maudire, vous savez, quand on maudit quelqu'un, on lie cette personne à un sort, à un mauvais sort. Maudire quelqu'un, c'est lier quelqu'un à un mauvais sort. C'est comme le font les sorcières, les sorciers, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on jette un sort, un mauvais sort sur ta vie. Maudire, c'est se livrer à une expression violente du mal contre une personne. C'est une expression violente. La malédiction n'est pas simple. Vous savez, lorsque quelqu'un maudit, ou lorsqu'on parle de la malédiction, c'est-à-dire qu'on réunit les mots pour tourmenter. Avec une grande calamité une personne. On réunit les mots. Lorsque on te dit que telle personne est maudite, lorsqu'on parle de la malédiction, tu dois comprendre qu'il y a eu des mots qui ont été réunis. Ont été réunis
avec une grande calamité contre toi. On a choisi les mots pour détruire ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas été appelés à maudire, mais à bénir. Amen. Amen. Écoutez, quand on maudit quelqu'un, maudire, c'est aussi rendre le séjour difficile et stérile malgré les efforts fournis. Il y a des gens qui fournissent assez d'efforts, tellement des efforts pour la vie, fournissent les efforts pour avancer, fournissent des efforts pour réussir, mais ça semble rien. C'est comme s'il n'y a rien. Mais parce qu'il y a une malédiction quelque part. C'est-à-dire que ça rend ton séjour sur la terre stérile. Ton séjour dans le travail stérile. Ton séjour dans ton mariage stérile. Et quand on dit stérile et difficile, et c'est qu'on dit, on n'ignore pas tes efforts. Combien d'efforts tu as fourni pour cette affaire-là? Combien d'efforts as-tu fourni pour cette chose-là, pour ce problème-là, pour cette situation? C'est-à-dire que je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et en fin de compte, tu es fatigué. Je ne peux plus. Je n'en peux plus. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Vous savez pourquoi? La malédiction touche même l'environnement. Vous savez, lorsque Dieu maudit Adam, prenons ces paroles de malédiction, il n'a pas seulement dit à Ève que tu accoucheras avec douleur. Il a dit aussi l'environnement te donnera des épines. Et que tout ce que tu fais, la terre ne peut rien te donner. Combien d'efforts avons-nous consenti? Combien d'efforts avons-nous fourni pour ça? Il y a eu des efforts. Il y a quelqu'un qui dit, j'ai fait tout ce qu'il fallait, mais pas de résultats. Pas de résultats. Est-ce que c'est parce que je ne suis pas intelligent? Non. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas de relations? Non. Peut-être qu'il y a une parole. Il y a des paroles qui ont été réunies contre toi. Or, cette semaine, ma prière est que Dieu puisse briser l'influence des paroles qui sont sur toi, afin que tes efforts soient récompensés. Que les mauvaises paroles qui ont été établies sur toi, qui pèsent sur toi, oh, que Dieu le brise, afin que tes efforts, les efforts, soient honorés. Alléluia. Amen. Amen. Et quand j'ai commencé encore à lire en hébreu, c'est ça qui m'a fait un peu réfléchir. En grec, ça m'a fait réfléchir encore. Et en grec, on dit, les mots qu'ils utilisent pour dire malédiction, je ne sais peut-être pas vous le dire, vous n'allez peut-être pas retenir ça, mais la pensée, c'est élever depuis le sol des pierres contre une personne pour sa destruction. Ça veut dire que lorsqu'on part, on maudit quelqu'un, lorsqu'il y a une malédiction, c'est comme si on prend ma banga, on soulève les pierres du sol contre toi. Vas-tu survivre? C'est élevé du sol, n'est-ce pas, des pierres, pas pour te bénir, mais pour te détruire.
Regardez quand on a voulu détruire, c'est Étienne, n'est-ce pas? À qui on a lapidé. On a dit quoi? On l'a lapidé. C'est pour l'éteindre. Il dit que la malédiction a l'objectif de nous éteindre. Et quand il y a la malédiction, on est éteint. La malédiction vient pour nous éteindre, nous étouffer. Et deuxième pensée, on a dit, c'est déplacer une personne d'un endroit à un autre. Combien d'entre nous avons été déplacés? La malédiction vient te déplacer du lieu de ta visitation pour un lieu de difficulté. Vous allez le remarquer, il y a des gens, place à ça, place à bien. Parce que la malédiction plane sur lui, les mauvaises paroles planent sur lui. Quand seulement elle quitte cet endroit, c'est là qu'elle se rend compte que si j'étais resté, j'allais être visité. Oui. Quand seulement elle a quitté l'endroit, vous voyez, c'est pour dire ceci: ceux qui sont maudits ne reconnaissent pas les lieux de leur visitation. Parfois, nous n'arrivons pas à reconnaître le lieu de notre visitation parce qu'il y a des paroles qui pèsent, il y a une influence sur nous. Beaucoup de gens vivent sous cette influence et ne savent pas reconnaître que là, c'est le lieu de ma bénédiction. C'est là que je serai béni. C'est ici le lieu de ma bénédiction. C'est pourquoi beaucoup de gens, excusez-moi, mais marchent des églises en église, cherchant la solution, cherchant la bénédiction, mais ils n'en ont pas parce que le diable les empêche de voir ça. Les gens qui sont maudits ne reconnaissent pas les hommes providentiels de leur vie. Dieu t'envoie quelqu'un, non ça néné. Tu rejettes la personne. Cette même personne demain, so il a beau qui était comme ministre, il nous a eu on reconnaît, on a du mal à reconnaître la bénédiction. On a du mal à reconnaître les lieux de notre visitation. On a du mal à reconnaître les hommes providentiels de notre vie. Quand la malédiction fonctionne, ça ferme les yeux. Et nous sommes déplacés d'un endroit à... Quand on maudit, le maudire, c'est charger la personne de mauvaise énergie. Ici, je n'ai peut-être pas besoin de te prêcher comme tel. Je veux que tu comprennes ces choses parce que beaucoup de gens sont chargés de mauvaise énergie. Tu dégages une énergie contraire. Et tout le monde fuit, s'enfuit. Les gens ne savent pas rester avec toi. Il y a une malédiction. Quelle énergie tu dégages? Est-ce que ça attire les choses ou ça rejette les choses? Ça attire ou ça rejette? C'est une malédiction. Troisième, quand je lisais ce terme, on dit ôter la personne de la bénédiction ou de la possibilité d'être béni. C'est que le diable veut, c'est enlever la bénédiction, t'ôter la capacité d'être béni. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez qu'il y a des gens qui fournissent beaucoup d'efforts, mais il n'y a pas de résultats. Ils fournissent beaucoup d'efforts,
Il n'y a pas de résultat. Vous prenez beaucoup d'efforts, il n'y a pas de résultat. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas des paroles mauvaises? Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des caractéristiques principales de la malédiction, les majeures de la malédiction? Ce qui cause la malédiction. Parce que nous parlons de la lignée, n'est-ce pas? Les mauvais fondements. Votre famille est bâtie sur quel fondement? Vous savez, des gens se plaisent. Puis surtout ça, la malédiction. Mais tu es maudit aussi. Quel est le fondement sur lequel on a bâti votre famille? Quel est le fondement sur lequel votre famille a été bâtie? Oh, toi, tu veux te jouir de votre famille. Tu veux dire, non, non, famille, fondement ni famille na bino bozanango. Bobotama, famille na bino batongi yango parce que chaque famille est bâtie, n'est-ce pas? Sur quel fondement? Certains sont bâtis sur le fondement de la corruption. Certains sur le fondement de la magie. Ici, je t'amène à comprendre ce qu'il y a dans ta propre famille pour que tu pries. Certaines choses ne t'arrivent pas parce que toi tu l'as fait, parce que tu es dans une lignée, tu es dans la famille, c'est notre famille. Qu'est-ce qui a été dit sur votre famille? Quelles sont les paroles qui ont été proclamées, prononcées sur votre famille? Ne suivez pas parce que vous mangez bien. Ne suivez pas parce que vous avez un bon endroit pour dormir. Ceux qui sont maudits, ce n'est pas seulement ceux qui n'ont pas de place pour dormir. Vous va avoir le pain, vous va avoir le lait, vous va avoir les corniflakes. Mais vous êtes maudits. Oui. Ça se voit dans les années. Les jours viennent. Quelles sont les paroles? Est-ce que tu connais ce qui a été fait dans ta famille? Tu connais ce qui a été proclamé dans ta famille? Sur quelle base votre famille a été bâtie, construit? J'aime l'apôtre Paul qui dit, c'est pourquoi je fléchis mes genoux auprès du Père, de quel tire son nom toute famille. Est-ce que votre famille tire-t-elle son nom, son fondement en Christ, en Dieu, ou dans autre chose? Certaines choses t'arrivent à cause de ça. Le fondement de votre famille. Est-ce que tu connais ça? Ne te réjouis pas parce que tu manges bien. Ne dis pas que l'autre est maudit parce qu'il n'en a pas. Deuxième point. Les mauvais hôtels des familles. C'était bon à lire Juge chapitre 6 verset 25. Juge 6 25 à 26. Les mauvais hôtels des familles. Vous êtes sur quel hôtel? Oh, pasteur, ça ne marche pas. Ma famille, ça ne va pas. Quel est l'hôtel que vous avez bâti dans votre famille? Juge 6. Juge 6. 25 à 26. Juge 6, 25 à 26, je lis au nom de Jésus. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon. Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal
qui est à ton père. Qui est à qui? L'hôtel de Baal qui est à qui? En d'autres termes, à qui? À votre famille. Oui. Et abat le pieu sacré qui est dessus. Oui. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Et tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Vous avez compris? Or, ici, l'Éternel vient vers Gédéon. Il lui dit comment? Vaillant héros. Gédéon lui dit, je suis le plus petit de ma famille. Et ma famille est la plus pauvre de Manassé. Mais quand il dit la famille est la plus pauvre de Manassé, mais Gédéon a des serviteurs. Oh, tu veux parler de la pauvreté? Est-ce que Mobola Ozana? Mobola pena Mobola. Ozana mom salanda. C'est ça mom, c'est ce qu'il faut foutre, non? Si on est une vidéo ça mom salo le bigo plus pauvre. Ah, vous comprenez que Gédéon avait à manger chez lui. Gédéon avait des serviteurs chez lui, mais il y avait une malédiction. Avoir des serviteurs dans la famille, dans la maison, ça ne veut pas dire que vous êtes béni et vous n'êtes pas sous la malédiction. Il faut traiter le problème de l'autel de la famille. Il faut que Dieu lui dit brise l'autel de la famille. Leur père était sacrificateur ou encore prêtre de Baal. Votre papa, votre grand-père était sacrificateur de qui? Oh non, nous sommes d'une bonne famille. Votre père était sacrificateur de qui? Écoutez-moi, ne vous détrompez pas. Il n'y a pas d'autel sans un. Les sacrifices, le sang, 3, les paroles. Sur chaque autel, il y a ces 3 éléments. 1, le sacrifice. 2, le sang qui est versé. 3, les paroles. Il dit quand il a établi l'autel, il a mis le sacrifice, il a commencé à parler. Qu'est-ce qu'on a dit sur l'autel de votre famille? Parfois tu souffres, pas parce que tu n'es pas intelligent, parce que l'autel de votre famille te fait souffrir. La malédiction entre lorsque nous avons un autel autre que l'autel de Dieu. Koko nabino atonga autel nini. Les mauvais hôtels des familles caractérisent la malédiction. Qu'est-ce qu'on a dit? Sur cet hôtel, quelles sont les paroles? Quelles sont les paroles qui ont été dites? Troisième point, les mauvaises pratiques héritées de nos parents. Les mauvais, les mauvaises pratiques. Il y a aucun pratique nabino. Batebele ba kolela ngo. Kendo saka. Kati mutolo. Mutala mon tukina ngo chango on famille nabino ba olale ngo na coussin, o le belango chaque jour. Mauvaise pratique. Misala mabe. Comme il kata banzolo, ce sont de mauvaises pratiques. Misala mabe. Yote biso mwana nyoso mobali soka botami il faut to sukola ina mkoa mukomboso il faut to luka mama mobwa mkolo ayo sukole tanga zo sukole azoloba basala ngoyo yo polandia tu trouves ça logique? Les mauvaises pratiques. Quelles sont les pratiques de votre famille? Si je peux le dire comme ça, quelles sont les traditions de votre famille? Ça attire la malédiction. Dans la famille, dans le sang. Parfois il faut se renseigner sur nos familles.
Amen. Quelles sont les pratiques de votre famille? Qu'est-ce qui a été placé dans votre famille? Qu'est-ce qui s'est fait dans votre famille? Quatrième point. Les consécrations, les mauvaises consécrations. Consécration sur un autel maléfique. Beaucoup de parents l'ont fait. Les mauvaises pratiques. Vous qui avez l'habitude d'aller voir les ngangakis, les devins, ce sont des mauvaises pratiques. Tokyo Talisa. Otalisi wapi. Et pas nani. Ok, Talisa pas. C'est pourquoi beaucoup de gens ont fait devenir des prophètes des devins à cause de. Vous êtes habitués au Talisa. Prophète peut t'envoyer pour Moussa Nzambe, il faut mon akanga. So ka bichote sambela ka bo tetete azanguyate. Il faut qu'il y ait pas moutoye bicho amona. Amona ka. Po mais sana na bateau basela ka ya ya. Zama amona. Tu Talisa. So ba ibio et les pratiques de votre famille, quand tu perds quelque chose, il faut que Talisa nanya yibakinga. Entrez dans les maisons des démons, entrez dans les maisons des marabouts, vous laissez vos empreintes, ne vous en faites pas. Et tous ont cette habitude de vous dire, enlève tes chaussures. Enlève ce que tu as mis, marche. Pense qui te dit de marcher, pourquoi? Tu connectes ta vie à la terre, à la mauvaise terre, mauvaise terre. Vous qui avez l'habitude d'arrêter, arrêtez d'aller de Talisa, pas bateau. Maman, vous laissez vos empreintes. De la même manière que quand on vient dans la maison de Dieu, on laisse aussi nos empreintes dans la maison de Dieu pour la bénédiction. De la même manière quand vous allez chez les gens là, vous laissez vos empreintes. Et regardez comment vos vies sont détruites. Les vies sont compliquées. Il y a des maladies bizarres. Des maladies compliquées. La malédiction libère une mauvaise énergie spirituelle. Quand la malédiction fonctionne, vous savez, quand la malédiction fonctionne dans la vie de quelqu'un, elle donne le mandat aux démons de ravager sa vie, de détruire la personne. C'est un mandat pour détruire quelqu'un. Quand la malédiction fonctionne, elle travaille sous le drapeau du retard et de stagnation. Il y a beaucoup de gens qui sont en retard, pas parce qu'ils le veulent. Le retard dans la destinée. Le retard dans ceci, le retard dans cela. Vous sentez qu'elle est en retard. Vous sentez qu'elle tourne en rond à cause de la malédiction. Les mauvais hôtels de nos familles. Si tu ignores ça, tu ne veux pas prier pour ça, tu retourneras toujours. Et je prie Dieu cette semaine que ceux qui sont en retard, qu'ils récupèrent le retard. Alléluia. Que la bénédiction de Dieu te fasse récupérer le retard de ta vie. Si tu as le retard de te marier, tu as le retard de travailler, tu as le retard d'avoir les enfants, tu as le retard d'établir les business à cause d'une malédiction quelconque. Cette semaine, nous allons briser la malédiction afin que tu récupères le retard. Je dis que
tu vas récupérer ton retard au nom de Jésus. Toi qui avais l'habitude de stagner, l'habitude de tourner en rond, après cette réunion, après ce schéma, tu ne tourneras plus en rond. Parce que Jésus, notre maître, notre sauveur, nous a rachetés de la malédiction de la loi. Pour que nous ne puissions plus avoir le retard. Pour que nous ne puissions plus tourner en rond. Je dis à quelqu'un, je vais bénir quelqu'un. Je vais donner la foi à quelqu'un. Je vais dire à quelqu'un, crois en Jésus. Parce qu'il est celui qui